une révolution aujourd'hui? Pourquoi? Comment? Jusqu'où? Les raisons d'une radicalisation soudaine. On pourrait citer en France la radicalisation des esprits depuis le 6 mai 2007 en réaction à de nombreuses déclarations, comportements, mesures législatives et réglementaires injustes et inefficaces. Les rebondissements bellicistes d'Afghanistan et l'inflexion atlantiste, la concentration extrême des médias possédés par des groupes d'armement ou en contrat avec l'État, qui orientent de plus en plus ostensiblement la teneur de l'information dans le sens de leurs intérêts et de leur idéologie propre, à l'exécution de tout autre. S'ajoute à ces raisons morales la crise économique et financière qui altère la confiance des plus fidèles soutiens du système et qui irrite le grondement populaire. D'autre part, le pouvoir coercitif croissant de ce qu'il faut bien appeler les lobbies communautaristes victimaires, religieux, ethniques, identitaires, radicalise les positions et impose le droit à la différence ostensible, au mépris du droit à l'indifférence, gage de sérénité dans l'espace public. Les digues républicaines propres à assurer la cohésion sociale cèdent, et l'on va compenser cela par une stratégie sécuritaire de la terreur institutionnalisée, du double discours politiquement correct et de la chasse aux sorcières permanente. La liste des exécutions de la contre-révolution s'allonge. Daniel Schneiderman, Marion Cotillard, Siné, Bertrand Koch, Jean-Marie Bigard, Alain Soral, Richard Labévière, Jean-François Deniau, Dieudonné, et finalement tous ces internautes qui les soutiennent à chaque fois. Dernier muté pour Parole Libre, Patrick Pelou, syndicaliste hospitalier pourtant modéré et non conspirationniste, mais brillant par sa médiatisation, sa liberté de ton et son combat pour l'amélioration des conditions hospitalières, gage d'efficacité pour les personnels et de sécurité pour les patients. Les tenants de la propagande du choc des civilisations sont tout simplement au pouvoir. Les figures de proue médiatiques de ce mouvement guident les orientations de la presse alignée. Bernard-Henri Lévy, Caroline Fourest, Alexandre Adler, Philippe Val, Christophe Barbier, Claude Askolovitch, Laurent Geoffrin, Géraldine Mühlmann, Claude Bacharan, Alain Finkielkraut, Pascal Richer, Tanguieff, Jean-Michel Apathy, Olivier Duhamel, Jean Guinel, Antoine Vitkin, Robert Ménard. Les moutons suivent Morandini, Marc-Olivier Fogiel, Guy Carlier, Alfonsi, Ariel Wiesmann, Clara Dupont-Moreau, etc. Tous participent consciemment ou inconsciemment de cette omerta et mènent une croisade conservatrice de l'occidentalisme et du choc des civilisations sous l'égide de l'Empire américain et de ses ramifications. Le journalisme citoyen est maintenant ce dont il faut tordre le cou au dire de Clara Dupont-Moreau, chroniqueuse dans une émission qui s'est à plusieurs reprises illustrée par ses falsifications des faits sur les attentats du 11 septembre. Le 11 septembre 2001, c'est assurément là que se joue le cœur latent du problème.